Salut les amis, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous parler des 8 erreurs qui vous empêchent de prendre du dos. Effectivement, le dos c'est un des muscles les plus difficiles à travailler. Justement à mes débuts en compétition, plutôt en 2004, ouais je sais ça remonte tout ça, j'avais vraiment beaucoup de mal à prendre du dos tout simplement parce que je le sentais pas. Et du coup j'arrivais pas à sortir les ailes, les fameuses ailes ici. Ça j'ai mis des mois avant d'arriver à le sortir comme ça. Et ça, effectivement, c'est tout un travail finalement de sensation, de placement, de technique, etc. Et c'est vrai que le dos, c'est un des groupes musculaires finalement les plus difficiles à ressentir, contrairement par exemple à un biceps où il s'agit juste de faire une flexion et finalement c'est assez facile à sentir. Ou même de squeezer les pecs par exemple, sur des développés, c'est quand même un peu plus simple. Mais c'est vrai que le dos, on a tous eu du mal à un moment donné à le ressentir. Donc dans cette vidéo, je vais analyser avec vous les 8 erreurs courantes et vous donner mes 8 conseils et astuces justement pour pouvoir vous développer un dos large et épais. Let's go! Alors c'est vrai que dans cette salle, j'ai vraiment tout ce qu'il faut pour le dos. J'ai des machines de folie sur lesquelles je ressens vraiment très bien les exercices. Mais je sais que malheureusement, vous n'avez pas forcément ce genre de matériel chez vous ou dans votre salle. Donc du coup, je vais utiliser et analyser la plupart des mouvements basiques que vous trouvez dans votre salle de sport. Donc c'est parti, le premier, c'est le tirage ici, poulie haute devant. C'est vrai que je ne recommande pas trop le tirage nuque, mais tirage devant. Donc on va analyser ce mouvement. C'est parti. Alors les erreurs courantes ou tirage poulie haute ici, qu'est-ce qui se passe? Donc généralement, quand ça commence à devenir trop lourd, qu'est-ce qu'on a tendance à faire? Donc ici évidemment, donc c'est l'élan comme ça ici vers l'arrière. Et là qu'est-ce qui se passe quand j'utilise ce mouvement d'élan? Forcément il n'y a pas grand chose qui se passe derrière parce que c'est l'élan qui fait tout le mouvement et du coup les muscles dorsaux, grand dorsal et tout ça ne se contractent pas vraiment. Erreur aussi, en même temps généralement qu'on fait ce genre de mouvement, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'on va commencer à tirer comme ça, ici, ici, avec une sorte de cavité ici, avec les pecs rentrés comme ceci, les épaules vers l'avant. Et du coup, qu'est-ce qui se passe? Forcément, le dos est relâché et du coup, on va s'aider vraiment des biceps pour tirer la barre. Donc, j'arrive pas bien à le faire. Mais en gros, l'erreur, c'est un truc de ce style. Voilà. Et ça, malheureusement, on le voit très souvent en salle de sport. Et là, on travaille tout sauf le dos, évidemment. On travaille tout dans les biceps, les avant-bras, dans l'élan. Donc, le dos ne travaille très peu. Donc là, ce qui est super intéressant avec cette machine-là, c'est que là, ce petit banc-là, il est légèrement incliné comme ceci ici, ce qui nous empêche un petit peu d'aller trop loin vers l'arrière. Donc là, c'est vraiment super ça. Sans parler de cette poignée ici, donc les Mag Grip, où là, ça nous permet d'avoir une super prise comme ceci ici. Et du coup, le fait d'avoir cette prise-là, ça nous libère un petit peu au final de la tension au niveau des avant-bras pour se concentrer vraiment sur le dos. Donc franchement, c'est top ce matos. Donc le bon mouvement, c'est quoi? C'est d'avoir les pectoraux sortis vers le plafond ici et je reste dans cette position là, je ne vais pas aller chercher trop derrière, donc je peux me pencher un tout petit peu en arrière mais pas trop non plus. Et là ici je vais amener la barre en gardant la poitrine sortie au max et je vais tirer ici, hop, en tournant les épaules vers l'arrière au maximum. Et là-haut je vais chercher un étirement ici, hop, étirement maximum là-haut et contraction max. Hop, hop, et là ça squeeze vraiment au niveau des dorsaux. Allez, deuxième erreur classique sur un mouvement classique aussi qui est le tirage poulie basse. Qu'est-ce qu'on a tendance à faire et qu'est-ce que je vois souvent aussi en salle? C'est pareil, un mouvement d'élan ici, comme ça, hop, hop, hop. Et en fait, là le fait de mettre tout cet élan, finalement, je ne travaille pas le dos tout simplement, il travaille très peu dans le mouvement étant donné que je mets tout un élan comme ça. Donc ça sert à rien, je vois énormément de gars qui mettent toute la pile là ici. Donc effectivement je pourrais mettre toute la pile, ça servirait absolument à rien. Voilà, je pourrais le faire, juste pour mon ego et pour montrer aux autres que je peux mettre toute la plaque, mais en aucun cas je vais travailler correctement mon dos. Alors je peux aller étirer jusqu'ici pour bien étirer complètement les dorsaux, les épaules en avant, ça c'est ok. Ensuite je vais revenir droit ici et là plutôt que de tirer juste ici contre ma poitrine, en fait si je fais ça je vais travailler uniquement les biceps ici
Donc là, c'est les biceps qui vont bosser chez ce travail comme ça. Mais ce qu'il va falloir faire, c'est un mouvement plutôt circulaire. Donc c'est-à-dire amener le triangle ou la poignée ici, légèrement vers le bas, avec un mouvement un peu circulaire au niveau du coude, comme ceci. Le mouvement va être légèrement circulaire. Donc pas comme ça, mais hop, plus vers le bas, hop, j'étire et je squeeze à la fin, épaule en arrière au maximum. Le mouvement que je veux voir, c'est ça. Voilà, pas juste ça, mais un peu circulaire légèrement. Et même là, c'est limite trop lourd pour moi pour le faire correctement. Et la petite astuce, c'est d'utiliser les 2 derniers doigts ici, mettre toute la tension, la pression sur ces 2 derniers doigts ici, en tirant vers le bas. Hop, pour ressentir encore plus les dorsaux. Allez, 3e erreur sur un exercice classique qui est le rowing un bras. Donc on fait souvent le rowing un bras sur un banc comme ça ici. Et là, qu'est-ce que je vois comme erreur souvent? C'est ici de faire un mouvement de twist au final avec le buste comme ça. Donc du coup on envoie le buste de ce côté-là. Et là, qu'est-ce qu'on va faire en fait? On va travailler un peu les obliques, mais finalement on ne va pas travailler beaucoup le dos non plus. Et qu'est-ce qu'on fait aussi généralement? On accompagne ça d'un mouvement comme ça. Hop, je vois souvent ça. Et là, qu'est-ce que je fais là? Quand je fais ce genre de mouvement, hop, qu'est-ce que je fais là? Bah, je travaille les biceps, hein, tout simplement. Donc là, c'est les biceps qui travaillent. Qu'est-ce que je devrais faire en réalité? Bah, c'est faire un arc de cercle avec le bras et pas juste un tirage comme ça, mais un arc de cercle ici. Et sans trop non plus me tourner, j'essaye de rester dans la même position. Du coup, justement, le fait d'être dans cette position-là, finalement, et de ne pas être sur le banc, eh ben, ça va m'éviter des mouvements parasites. Donc, je peux faire tout à fait comme ça ici. Hop. Un petit détail qui peut avoir son importance aussi sur le rowing halter justement, c'est la prise. Si vous prenez votre prise ici trop proche de ce côté-là par exemple, eh ben, ça va faire en sorte que justement vous allez avoir tendance à utiliser trop vos biceps et du coup à tirer comme ceci. Alors que si vous mettez vraiment bien votre main au milieu de l'halter, du coup le mouvement va être tout de suite plus circulaire. Ah, et là, je peux pas tricher. Alors du coup, cet exercice de rowing, je préfère pour ma part le faire carrément au rack ici. Je le sens beaucoup mieux d'être positionné comme ça, ici, hop. Et mouvement d'arc de cercle, toujours ici. Je monte d'abord le coude, hop, sans trop twister comme ça, évidemment. Hop. Je laisse bien repartir l'épaule en bas pour étirer au maximum le grand dorsal. Et là, mouvement arc de cercle. Quand vous travaillez lourd, je vous conseille de prendre quand même une pause malgré tout entre les 2 bras, pas forcément les enchaîner l'un après l'autre. Allez, des erreurs courantes aussi sur un exercice basique qui est le rowing buste penché. Donc c'est d'avoir soit le dos trop creusé ici lors du tirage, soit carrément avoir le dos trop rond aussi ici. Donc là je vous montre le rowing correct, la barre doit suivre les cuisses, hop. Donc là, je ne veux pas avoir trop creusé au niveau du dos. J'essaie d'avoir juste le dos plat, hop, et pas non plus le dos rond comme ça. Alors là, c'est une barre guidée, mais qui va dans les 2 plans. Donc c'est quasiment comme une barre libre. J'adore. Mouvement normal ici, donc les pieds parallèles, pas trop écartés. Je me penche en avant, le dos droit, mais pas non plus complètement les fesses en arrière et pas creusé. Le dos doit être juste plat, tout simplement. Pas comme ça non plus, j'en vois beaucoup qui font ça. Là, si les épaules partent en avant, grosse erreur. Du coup, le dos n'est pas du tout sollicité et puis vous allez vous blesser aussi. Donc là, les épaules, toujours tirées comme ça vers l'arrière au maximum, poitrine tout le temps sortie. Et là, je vais descendre le long ici des cuisses et je tire. Je peux légèrement basculer en avant, mais tout très légèrement. Qu'est-ce qui se passe avec ce mouvement? Si on met beaucoup trop lourd aussi, tout simplement, on ne va pas travailler correctement et on va focaliser
sur les biceps et c'est pas vraiment le but non plus. Donc pas trop lourd, hop, pencher ici vers l'avant et ici. Et pareil que pour l'autre mouvement de rowing, c'est légèrement un arc de cercle. C'est pas juste un tirage comme ça, c'est en arc de cercle. Ici, hop, comme un petit arc de cercle comme ça. Un peu comme quand on est debout sur justement les rétropulsions à la poulie. Hop, c'est un mouvement un peu d'arc de cercle. Hop, pas simplement un tirage. Alors, conseil ou astuce qui va beaucoup aider ceux qui ont du mal à ressentir leur dos et surtout ceux dont les avant-bras ou les bras lâchent avant justement que ce soit le dos qui lâche. Et ça arrive très fréquemment. Donc, c'est d'utiliser des crochets ou des sangles de tirage. Donc là, j'ai utilisé mes crochets ici. D'ailleurs, ceux-là, vous pouvez les trouver sur le site de Prozis. Donc, je vous laisse mon code JulienQ10 si vous voulez 10% de réduction et des cadeaux offerts. Donc, n'hésitez pas les amis. Hop, donc je vous montre à quoi ça sert. Tout simplement, je vais crocheter la barre ici, hop, des deux côtés. Et là, du coup, je ne vais pas être obligé finalement de serrer avec ma main. Je peux laisser mon pouce au-dessus sans aucun risque. Et le fait de laisser mon pouce au-dessus, finalement, eh bien, je vais limiter l'action des avant-bras et donc la contraction des avant-bras ici. Hop. Et donc là, je peux carrément même lâcher les bras. Donc, ce n'est pas le but, évidemment, mais c'est juste pour vous expliquer que même les bras lâchés, je pourrais quand même faire mon tirage ici. Mais là, c'est pas le but quand même. Hop, du coup, mes avant-bras ne sont quasiment pas sollicités et je prends tout dans le dos. Alors évidemment, je ne vous conseille pas forcément de les utiliser tout le temps, mais au moins pour vos séries les plus lourdes. Je peux l'utiliser également pour les tirages ici, là-haut, par exemple, sur un tirage poulie haute. Je crochette la barre ici, tout simplement. Je vais pouvoir tirer sans trop utiliser mes avant-bras ni mes bras. Hop, et là, c'est tout mon dos qui va travailler. Je peux même lâcher les mains. Donc il y a différents types de crochets. Là, comme vous voyez, ceux-là, c'est avec le crochet vers l'intérieur ici. J'ai les deux. J'ai ceux-là ou avec le crochet vers l'extérieur. Moi, j'aime bien celui-là finalement parce que du coup, la barre se cale ici comme ça. Et en fait, on referme avec la main tout simplement. Mais bon, ça marche aussi dans l'autre sens. Hein. Il y en a certains, le crochet est comme ça du coup. Hop, donc ça prend la forme de la main. Voilà, faut tester. Moi, j'aime bien ça. Les sangles de tirage, c'est pas mal aussi, mais j'avoue, je préfère les crochets, je trouve ça plus pratique. Pas utiliser forcément à toutes les séries, mais celles les plus lourdes, comme je vous ai dit tout à l'heure. Quoi dire sur le soulevé de terre? Donc, pour ma part, c'est pas mon mouvement préféré pour le dos. Alors, évidemment, c'est un très bon exercice pour le powerlifting, pour la force globale, un exercice de base. Mais pour ma part, je ressens pas bien le dos là-dessus et je le fais quasiment jamais. Et je l'ai quasiment jamais fait non plus parce que, comme vous savez, j'ai aussi des hernies discales, etc. Je me suis fait opérer et j'ai pas envie de prendre de risques supplémentaires. Mais aussi et surtout parce que je ressens pas bien le dos tout simplement. Alors, qu'est-ce qui travaille surtout dans le soulevé de terre? Je trouve pour ma part, c'est surtout finalement les fessiers, tous les muscles érecteurs du rachis, donc muscles lombaires, etc. Et puis un petit peu du dos à la fin, si vraiment je contracte comme ça ici. Mais franchement, comparé à certains autres exercices, je ne le ressens pas de folie. Donc pour moi, si vous voulez vraiment un dos large et épais, c'est pas forcément l'exercice que je choisirais, disons, en premier. Il y a plein d'autres exercices qui vous permettent de développer le dos, mais ça peut être utile à certaines personnes et comme d'autres ne vont pas le sentir du tout et vont peut-être aussi éventuellement se blesser. Donc pour moi, je ne le mettrai pas forcément dans ma séance de dos. Pour ceux qui ressentiraient bien le dos sur le soulevé de terre et qui voudraient vraiment l'intégrer dans sa séance dos, je vous conseille de surélever la barre. Donc là, j'ai pas le rack, mais de vous mettre la barre légèrement plus haut ici pour démarrer justement un peu plus haut et pas forcément à devoir aller chercher tout en bas où forcément là-bas, c'est les fessiers qui vont vraiment travailler tout en bas et les lombaires. Remontez la barre un petit peu et éventuellement faire votre soulevé de terre à partir de là. Allez, 7e erreur sur un exercice classique qui est le pullover, c'est déjà de tendre les bras beaucoup trop. Qu'est-ce qu'on va faire si on tend les bras trop? C'est contracter les triceps finalement. Et puis si on ramène les bras au-dessus du corps, finalement il n'y aura pas vraiment de tension, on va perdre la tension au niveau du grand dorsal notamment. Donc forcément il faut commencer le mouvement légèrement derrière et descendre jusqu'à étirer le grand dorsal sans pour autant aller trop loin pour éviter de se blesser au niveau des épaules. Et ne pas fléchir les bras justement en fin de mouvement parce qu'en fléchissant les bras forcément on va donner un élan aussi et puis on va travailler les triceps et pas forcément les dorsaux. Donc mouvement correct, hop, je vous montre tout de suite. Donc gardez toujours une légère flexion du coude pendant tout le mouvement et finalement même si l'amplitude n'est pas
totale, en fait, du coup, on garde tout le temps la tension dans le grand dorsal. Alors que si on va chercher trop loin, qu'on commence à plier le bras et puis qu'on revient, on va se servir d'un élan. Et si on revient aussi trop en avant et au-dessus du corps, pareil, il n'y aura plus vraiment de tension. Donc pour garder la tension dans la grande dorsale tout le temps, l'amplitude est un peu plus réduite que sur certains autres exercices. Allez, dernière erreur qu'on retrouve souvent justement aux extensions au banc lombaire. Donc c'est tout simplement de ne pas régler le banc, tout simplement. Donc qu'est-ce qui se passe si je ne règle pas correctement le banc? Donc là, vous voyez, le banc est bien trop bas. Ici par exemple, là je vous montre le mouvement. Qu'est-ce qui va se passer si le banc est trop bas? Ici, je vais tout prendre dans les ischios et les fessiers. Hop, ici. Voilà, pour m'aider à remonter, c'est du coup uniquement les ischios et les fessiers qui vont bosser. Ensuite, si je mets le banc trop haut, contrairement à celui-là, là je vais être limité en termes d'amplitude de mouvement. Je ne vais pas pouvoir descendre non plus trop bas. Du coup, hop, il faut vraiment trouver le bon équilibre entre les deux. C'est la misère ce banc, putain. Donc une fois que le banc est bien réglé pour notre taille, hop, ici, donc moi généralement je mets les mains ici ou là derrière. Ici, si j'ai un poids, je descends ici, j'essaye de contracter d'abord les lombaires et d'essayer de relâcher un petit peu les fessiers et les ischios. Et ici, je vois beaucoup de personnes qui vont jusque là, hop. Je suis sûr que ça vous est déjà arrivé en salle, vous avez vu cette personne qui va jusqu'ici, une hyper extension. Donc ça, évidemment, je ne vous conseille pas du tout. Je vous conseille de rester ici avec le dos assez plat. Voilà, pas monter forcément plus haut ici. On descend pour bien étirer, hop, et je monte ici. J'essaye de garder aussi la nuque, le menton un peu plus collé ici. Pas d'hyper extension du cou. Hop. Alors évidemment, sur cet exercice-là, forcément les fessiers travaillent un petit peu, les ischios aussi, mais il faut essayer de les relâcher quand même malgré tout au maximum et contracter d'abord en priorité les lombaires. Mais si vous réglez votre banc correctement, normalement il ne devrait pas y avoir trop de problèmes. Donc trop bas le banc, vous allez solliciter vraiment les ischios et les fessiers, et s'il est trop haut, vous n'allez pas avoir assez d'amplitude. Voilà les amis, c'était mes 8 conseils et astuces pour vous développer un dos énorme et épais. C'est vrai qu'on a l'habitude de faire pas mal d'erreurs et moi le premier j'en ai fait beaucoup aussi et j'avais énormément de mal à ressentir mon dos à mes débuts notamment, et ça m'a pris plusieurs mois avant de ressentir le dos et de pouvoir justement sortir les ailes comme on dit, comme je vous ai montré tout à l'heure. Donc juste essayez déjà chez vous en marchant tout simplement dans votre posture, essayez de sortir les ailes. Donc c'est vrai que c'est pas facile à dire, mais dès que votre cerveau vous aurez fait cette relation justement muscle-cerveau et que vous arrivez à sortir justement vos dorsaux, vous arriverez à beaucoup mieux les ressentir pendant votre séance d'eau et du coup à les développer encore mieux. Donc essayez vraiment de vous focaliser et petit à petit chaque jour essayez justement hop, de sortir petit à petit les ailes ici et de contracter à fond. Voilà, essayez d'appliquer un petit peu aussi ces conseils astuces que je vous ai montrés pour les mouvements les plus basiques qu'on retrouve en salle de sport, et avec tout ça je suis sûr que vous allez vraiment progresser. Donc voilà les amis, en tout cas j'espère que cette vidéo vous aura aidé. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne pas louper les prochaines vidéos. Ajoutez-moi aussi sur Insta, commentez au maximum et un maximum de pouces aussi pour soutenir la chaîne, et je vous dis à très vite les amis, et surtout ne lâchez rien.